Bourg Saint-Antoine qui partent en banlieue parce qu'évidemment, ils sont complètement aussi refermés sur eux-mêmes, ils sont complètement en décalage avec ce qui existe aujourd'hui. Donc, non, pour moi, c'était vraiment une expérience très enrichissante. Mais il y a plein de choses qu'on... C'est pas fini, d'ailleurs, l'exposition aura lieu au mois de février. Il y a des choses où on a fait sacrément des compromis, hein, avec Alexander, avec le menuisier. Il a dit, ok, je te fais le truc. Ça m'emmerde, ça marche pas très bien, ça marche pas complètement. Je dis mais ouais, mais bon, mais c'est pas fini, c'est pas aussi simple que ça. Moi, j'aurais une question plutôt à l'organisation. On sent qu'il y a une insatisfaction sur les résultats dans la collaboration entre designers et artisans, que c'est très difficile, qu'il faut effectivement le temps de la découverte, le temps de la compréhension, la confrontation des volontés créatives, etc. Et donc, moi, je me demande, si j'ai bien compris, il y a une résidence tous les 2 ans. Oui, c'est ça. Hein, et donc, ça veut dire que chaque expérience de collaboration avec un designer est un nouvel apprentissage de la manière de collaborer avec les artisans, de ce qui peut se dégager de cette collaboration et cette expérience. Ça veut dire que vous devez être en train de réfléchir à une... Je ne veux pas dire un cahier des charges, j'aime pas trop ce mot-là, mais à une manière de positionner la prochaine résidence sur des thématiques ou sur des interrogations qui émergent des précédentes. Et donc, je voudrais bien savoir où vous en êtes de votre réflexion et comment vous imaginez de recruter les prochains résidents. Bonne question. Et oui, parce qu'en fait, on s'est demandé on aime bien choisir des designers qui ont déjà une certaine pratique, mais qui restent des jeunes designers à qui on peut apporter quelque chose aussi. Donc je pense que cette idée-là, on va la conserver. On est sur des points assez techniques là en fait en ce moment, beaucoup sur cette histoire de co-création, de voir comment on peut reconnaître, parce qu'on se dit que si dès le départ les choses sont un peu définies, peut-être que aussi l'implication des artisans va se faire différemment. Sur les thématiques elles-mêmes, on n'a pas vraiment réfléchi pour le moment. Qu'est-ce qui me préoccupait moi ? Je sais pas. Oui. Si, j'avais un truc très précis, mais... Je peux me permettre le fait qu'il y ait aussi le VIA maintenant qui rentre, en tout cas qui nous accompagne quand même dans cette expérience. Il y a des enjeux aussi économiques qui ont rapport aussi avec l'industrie, en parallèle comme ça. Je trouve qu'ils sont très intéressantes et puis à mon avis qui vont porter aussi, qui intéressent le PMA. Oui, non mais en fait... Je pense aussi que une fois qu'on aura défini ce thème, on essaiera peut-être de mieux cadrer aussi la résidence au début, parce que c'est peut-être difficile pour tout le monde justement parce que nous on la cadre pas tant que ça. Donc on ne sait pas donner des bornes vraiment, mais c'est peut-être travailler une fois qu'on aura choisi le designer en résidence et les artisans qui vont travailler ensemble, définir ensemble un cahier des charges. Je pense que ça c'est important. Peut-être pour mieux cadrer. Et puis nous, ce qui nous intéresse, c'est la diffusion aussi, quoi. Donc ce que je cherche à faire en ce moment, c'est de voir comment on peut avoir plusieurs éditions de ce qui a été réalisé pour que nous, on puisse faire la promotion aussi, éventuellement sur des salons, des choses comme ça. Que ça serve pour de la communication ou pour de la commercialisation. Hein, et puis je trouve que c'est intéressant, ne serait-ce que comme expérience, et que si on n'a pas trace de ça, on ne peut pas en témoigner, en fait. Alors que si on a ces objets concrètement, nous, à nos troncs, et qu'on peut en parler, peut-être c'est mieux. Enfin, voilà. Alors, je me permets aussi de parler peut-être rapidement effectivement sur la diffusion, et qui est un peu un résultat très important, même s'il n'y a pas forcément une industrialisation des projets, que la communication, évidemment, c'est aussi une forme de finalité, à mon avis. Donc, on a évoqué les idées de labels, Pôle métier d'art, je ne sais pas, sur les produits qui peuvent être sortis. Et voilà, je ne me souviens plus ce que je voulais raconter en plus. Bon, voilà, l'idée de label. Mais sur le thème lui-même, on n'a pas réfléchi encore. Je crois qu'on est trop encore dans celle-là, hein, de toute façon. Et sachant que les résidences, en plus, on dit que c'est tous les 2 ans, mais en fait, on continue à travailler avec tout le monde. C'est ça, ouais. Bien. Est-ce qu'on en reste là ? Vous voulez
Prenez le micro, madame. s'il vous plaît. Jusqu'à février. Bon. Oui, je vais en profiter. Moi-même, je suis artisan d'art, on va dire, dans le cuir. Et je travaille là dans la région, notamment à Lyon. Plus précis. Notamment à Lyon. Et justement, à Saint-Étienne, il y a une association qui veut promouvoir les métiers d'art également en région Rhône-Alpes, que vous connaissez certainement, l'IRMAC, non ? Je représente un peu l'association, que je ne suis pas du tout de... Au contraire, cette association me permet de faire actuellement, jusqu'en février aussi, une formation auprès d'un artisan. Et j'ai découvert le métier de maroquinerie, notamment, au travers d'une formation précédemment chez Hermès, justement. Et je compte poursuivre dans le travail du cuir. Mais bon, le positionnement que j'ai est encore... on va dire, pas assez affirmé. Est-ce que je suis designer? Est-ce que je suis artisan? Est-ce que je suis les deux? Enfin, comment... Il va falloir que je choisisse de toute façon la partie dans laquelle je suis la meilleure. Voilà. Donc ce soir, on assiste à la rencontre entre le PEMA et l'IRMAC, c'est ça? L'IRMAC. Bon, eh ben ça va changer. Oui, madame, prenez... Ça sera la dernière question. Bonjour. Je voulais savoir si la population locale s'appropriait petit à petit son artisanat et si l'artisanat était de plus en plus attractif, parce que c'est aussi l'objectif, et si l'impact du pôle en même temps s'élargissait au-delà de... Alors à mon avis, les petits non-tronnés vont commencer à être très calés sur les métiers d'art, parce qu'ils viennent voir toutes les expositions. Donc déjà, c'est pas mal, et depuis plusieurs années. Donc il y en a qui grandissent en venant voir toutes les expositions depuis plusieurs années, donc voilà. Est-ce que ça leur donne envie? Pour l'instant, je sais pas trop. On a pas mal d'artisans qui donnent des cours à l'espace métier d'art et ça fonctionne vraiment bien. Il y a de plus en plus d'enfants qui s'inscrivent aussi. Alors bon, pour l'instant, c'est des cours, c'est du loisir, hein, mais sur quoi ça va déboucher? Bon, c'est tout neuf, hein, ça, donc je peux pas encore dire ce qui va se passer. Il y en a quelques-uns qui ont la fibre apparemment, hein, mais on verra. Mais voilà, mais notre travail, c'est la sensibilisation aussi des publics et on reçoit toutes les classes de Nontron et des villages alentours sur toutes les expos. On leur propose des ateliers, il y a des stages et des cours, donc voilà. Et le salon métier d'art a été vraiment une réussite parce que la population locale nous l'a dit et nous a dit, ils nous ont tous dit qu'ils étaient fiers de ça, qu'ils étaient fiers de leurs artisans et qu'ils voulaient qu'on le refasse et voilà. Donc nous on a des ficelles de ce côté-là, oui, on est contents. Toute dernière question. Oui, c'est pas une question, c'est juste pour dire, pour bien connaître le secteur, le pôle de Nontron est quand même la référence. Voilà, en France, et bon, on est d'accord. Des activités comme la vôtre, il en faudrait dans toutes les régions de France pour sensibiliser plus à l'artisanat et pour faire avancer les professionnels des métiers d'art aussi. Oui, mais vous avez raison, madame, mais ça ne se décrète pas. Non, je puis dire que ça repose sur des acteurs totalement engagés dans le projet. Dernière chose, peut-être, j'imagine qu'autour de nous, il y a un certain nombre de designers qui aimeraient bien savoir s'ils peuvent déposer un dossier de candidature. Est-ce que c'est recevable et à partir de quand? Tout le temps. Tout le temps. Vous pouvez nous envoyer par mail un petit dossier, tout ça. Moi, je garde tout de côté. Et puis, dès qu'on fait notre appel à projet, de toute façon, je recontacte les gens qui m'ont envoyé les dossiers. Je renvoie les infos sur le thème en cours et vous nous confirmez si vous êtes intéressé ou pas. Voilà. Donc, mais je garde tous les amener des documents à votre là, disposition. Voilà. Et puis, dernière chose, si vous vous rendez dans la région, ce que je vous recommande chaudement, le 18 février, donc présentation du résultat donc, des ateliers menés par Jean. Ça se passe dans un lieu sublime, hein, qui est un ancien château, c'est ça? Oui, c'est un ancien château. Très bien. Et puis, donc, vous rappelez que donc, demain, on s'engagera dans une deuxième conversation. Elle aura pour titre Béthune, l'appartement métaphore du monde. Donc là, on sera en région Pas-de-Calais et on va aborder un autre aspect de cette question du territoire, puisque là, il s'agit d'un centre d'art qui est une ancienne succursale de la Banque de France
Et à l'intérieur, donc, subsiste l'appartement du directeur qui va être totalement investi par l'école des Beaux-Arts de Valenciennes qui travaille donc sur un projet sur l'habitat. Ça s'appelle donc l'appartement métaphore du monde et ça aura lieu ici même à 17h. Bonne soirée.